La Vuelta bat son plein et avec elle, le matériel est de sortie et on a de la chance de voir des équipes qu'on voit assez peu souvent, en tout cas en France, et avec ces équipes, de nouveaux vélos, de nouveaux matériels et même des chaînes peintes aux couleurs des maillots. Je vous montre ça. Allez, il y a quelques nouveaux vélos, notamment du côté espagnol, avec la marque MMR qui équipe la Cara Rural, qui nous présente un vélo, alors d'abord le Adrenaline SL, aux couleurs du maillot à pois qu'un de leurs coureurs a pu porter. Notons qu'ils ont fait ça en moins de 24 heures entre l'arrivée de la veille et le départ du lendemain. Ils ont réussi à lui fournir un vélo 100% personnalisé. Mais la vraie nouveauté, c'était un nouveau vélo qui s'appelle pour l'instant Prototype SL, donc ça nous en dit assez peu, et qui se trouve à cheval entre le vélo aérodynamique Adrenaline Aero et le fameux Adrenaline SL, un vélo qui reprend donc les tendances actuelles d'être plutôt tout-terrain en misant beaucoup sur l'aérodynamisme. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la forme, c'est plutôt la livrée, la couleur des vélos prototypes qui nous proposent toujours des peintures extrêmement originales de façon à cacher la forme des tubes pour l'espionnage industriel. Et je trouve que ça fait toujours des superbes machines et je regrette presque que ces couleurs ne soient pas disponibles à la vente. Côté performance, l'équipe s'en sort pas trop mal sur la Vuelta, donc le vélo doit être au rendez-vous. XDS Astana nous propose beaucoup de nouveautés cette saison et cette fois-ci, c'est celle de la marque Prologo qui est toute nouvelle. Ça semble être l'évolution du modèle plutôt court, actuel, très répandu dans le milieu. Assez peu d'informations supplémentaires à vous donner pour l'instant. Du côté de la Burgos BH, équipe invitée espagnole, Sergio Chumil roulait sur un tout nouveau BH Ultralight, et oui on l'a pesé, il fait 6,8 kg seulement, juste à la limite UCI, un vélo destiné donc à la montagne puisqu'il arrive à atteindre ce poids malgré des roues de 50, donc un modèle passe-partout qui vient juste d'être annoncé par la marque espagnole. Mais il n'y a pas seulement les formations qui nous proposaient de splendides vélos, et oui Colnago, partenaire de l'épreuve, a proposé un modèle C68 spécial 90e anniversaire de la Vuelta et il est magnifique. Le C68 c'est pas le modèle performance, c'est plutôt le modèle des collectionneurs et des puristes de la marque italienne qui nous propose donc une magnifique couleur qui rappelle le maillot de leader, mais les équipements ne sont pas en reste puisque c'est un montage semblable à celui de Tadej Pogačar notamment lors des championnats du monde avec les plateaux Carbon TI, avec les disques également de la même marque, bref, un vélo de collectionneur certes, mais quand même à la pointe de la technologie. Côté vélo personnalisé, Jonas Vingegaard, qui fait tout pour se débarrasser de son maillot de leader jusqu'à la dernière journée, nous propose quand même un vélo Cervélo avec les petits détails rouges qui vont bien et qui font que on aime les maillots de leader du côté de la Visma Lease a Bike et surtout les côtés des partenaires qui mettent toujours en avant leurs coureurs qui portent des tuniques. Tom Pidcock a le luxe d'avoir plusieurs vélos évidemment, mais aussi plusieurs peintures car il a gardé son Scott Addict RC Ardennes aux couleurs de Liège-Bastogne-Liège qu'il avait arboré pour la classique belge. Il l'a en vélo de rechange, et oui c'est le genre de luxe que peut se permettre un leader sur un grand tour. Pour le reste, il utilise la couleur classique avec un SRAM Red 54 41 10 33, donc une formule plutôt agressive et ça lui réussit plutôt pas mal puisqu'il est en train de faire une excellente Vuelta, lui qui vise un premier top 5 sur un grand tour au classement général. Je vous avais promis des chaînes peintes, et elles sont du côté de l'équipe MMR, c'est la marque KMC qui leur propose une cire donc pour la performance mais également pour le design, bleu pour le maillot bleu et plutôt accordé aux couleurs du maillot prototype, du vélo prototype et au maillot de l'équipe pour le reste de la formation. En plus du retour des roues de montagne, on voit de plus en plus de bagues sous la potence avec un guidon, un poste de pilotage qui a tendance à remonter, là où avant il fallait l'avoir au ras du cadre pour être considéré comme un vrai coursier. Alors pourquoi Si on prend simplement une marque, on peut se dire que c'est la géométrie du vélo plus basse qui fait que l'on compense avec des bagues, mais c'est bien une tendance que l'on remarque sur plusieurs marques et dans plusieurs équipes, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que ça améliorait l'efficacité biomécanique. On sait ça parce que ça réduit la consommation d'oxygène, donc ça améliore l'endurance, ça réduit les douleurs et voire même les blessures en ouvrant l'angle de la hanche. C'est un petit peu le même système que de réduire la taille des manivelles, simplement là c'est par le haut. Et on s'est rendu compte qu'en termes d'aérodynamisme, ça a aidé à maintenir la position avec les bras à 90. On sait que l'aérodynamisme est la préoccupation majeure des équipes professionnelles et donc on aide le coureur à maintenir cette position et aussi à réduire l'écart entre les mains et la tête et finalement à se rapprocher de la position de contre-la-montre. En contre-la-montre également, on a de plus en plus tendance à relever ce cintre pour permettre de mieux rentrer la tête et les épaules. Donc une tendance qui tend à se développer et qu'on a vu très visible à la Vuelta. Il y avait un contre-la-montre par équipe lors de la Vuelta et ça on adore parce que c'est toujours beaucoup de matériel et de débauche d'énergie, de technologie. Évidemment nos équipes espagnoles n'ont rien loupé. Alors qu'est-ce qu'on a vu comme d'habitude? D'énormes plateaux, principalement des monoplateaux, souvent en carbone, entre 60 et 64 dents par exemple, le 64 dents de la Lidl Trek, toujours ou quasiment toujours avec un petit patte anti-déraillement, alors souvent de la marque Edge ou alors directement faite sur mesure pour les vélos pour s'intégrer à la manière d'un dérailleur avant et pour gagner encore quelques dixièmes de watts. Assez surprenant, du côté de la Lotto, on avait gardé une configuration en double plateau, peut-être que l'étape n'était pas un objectif et qu'on n'a pas sursollicité les mécanos pour changer l'ensemble des 8 vélos, mais c'est sans doute la seule équipe qui était en double plateau.
La Lidl Trek toujours a l'avantage de ne pas avoir de partenaire pour les roues pleines, tout simplement la marque Bontrager n'en propose pas et ça leur permet de choisir ce qu'ils considèrent être le mieux et fonctionner le mieux avec leur vélo. Et donc c'est la roue arrière Scope. Scope, c'est cette marque qui propose des roues avec des jantes en écailles de poisson qui sont censées améliorer l'aérodynamisme et même proposer les roues au meilleur compromis poids et aérodynamisme. Donc à l'avantage de la Lidl Trek qui a terminé à une très belle place sur ce contre-la-montre par équipe. On a vu également des plateaux AeroCoach et j'étais très agréablement surpris de les voir parce que ces plateaux de marque un petit peu moins connues, ils sont en fait à la pointe de la technologie. Ils sont fabriqués en titane pour être beaucoup plus légers avec un renfort en carbone pour garder la rigidité. Mais surtout, ils ont deux choses très intéressantes. Un profil légèrement bombé et qui vient épouser les dents et les maillons de la chaîne pour proposer un meilleur aérodynamisme et ne pas perturber le flux d'air entre la chaîne et le plateau. Vous avez bien entendu, on en est là à réfléchir à comment l'air se sépare du plateau et de la chaîne. Également une forme un petit peu bombée pour épouser le pédalier et là encore améliorer l'aérodynamisme. Ils ont également une forme très légèrement ovale, c'est quasiment invisible à l'œil nu, mais d'un terme biomécanique selon eux, en tout cas c'est le plus efficace avec un très léger ovale qui ne nécessite pas d'adaptation, qui se sent à peine et qui pourtant apporterait un gain réel au pédalage. On a vu bien sûr des vélos de contre-la-montre aux couleurs du champion, des champions nationaux et notamment le magnifique Villiers Supersonica, un de mes vélos préférés de King Kung, Stéphane Kung, qui nous propose, qui a le plaisir de rouler avec un vélo aux couleurs de son maillot de champion de Suisse. Vraiment très très beau avec le plateau Mich surdimensionné également en carbone, une très belle pièce là également et une roue à bâton à l'avant. Côté des roues, on a vu pas mal de roues à 3 bâtons et on a vu ici énormément de roues très très hautes comme par exemple les Vision Metron RS de la Astana qui font 91 mm de hauteur, donc presque 10 cm si on rajoute le pneu de profondeur. Donc c'est quand même ça doit pas être si facile que ça à piloter sur un contre-la-montre par équipe. Seulement la Lidl Trek par exemple avait des roues beaucoup plus basses de 55-60 à l'avant. C'était assez rare, on était plutôt sur une tendance bâton et jambes très très hautes. Pour chausser ces roues, l'essentiel des pneumatiques se trouve entre 28 et 30 mm avec quasiment chez toutes les marques comme Pirelli ou Continental par exemple, des pneus de contre-la-montre. À noter, et c'est assez intéressant, que chez Continental, les pneus ne sont pas, ils ont un modèle aéro, le Aero 111, et toutes les équipes ne l'utilisent pas. Certains continuent de privilégier le Continental GP5000 TT qui est aussi un pneu de contre-la-montre mais qui est moins aérodynamique. La différence, c'est qu'il présente un meilleur coefficient de roulement et donc finalement l'addition coefficient de roulement aérodynamisme est assez similaire entre les deux modèles. La grosse différence, c'est que le Aero 111, le modèle aérodynamique donc, permet de s'adapter à toutes les formes de roues et est un petit peu moins dépendant de la largeur de la jante, là où les autres pneumatiques fonctionnent parfaitement avec une certaine largeur seulement. Ce pneu Aero 111 a également été utilisé à l'arrière car il présenterait une gomme avec une meilleure adhérence sous la pluie et ce contre-la-montre comme d'autres étapes de la Vuelta dantesques jusqu'à maintenant se sont déroulées sous des conditions pluvieuses et vraisemblablement il y a un meilleur grip avec cette gomme là et c'est pour ça qu'on a vu ce pneu utilisé à l'arrière alors que normalement il est utilisé uniquement à l'avant, mais ça a été confirmé par les mécanos sur place que c'était un choix lié à la sécurité et au grip. C'est assez intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de la sécurité des coureurs cette année et on a eu ce débat avec Max de savoir s'il fallait des pneus de pluie ou pas et pourquoi il n'y avait pas de pneus de pluie. Et finalement les coureurs commencent à se poser cette question-là d'avoir la meilleure gomme possible par temps humide. Le spectacle, c'est aussi du côté des selles, on voit de tout, avec notamment le Proto Prologo que je vous avais montré lors de l'Eurobike, qui est une selle à plus de 1000 € et qui présente une coque carbone et qui travaille l'aérodynamisme entre les jambes des coureurs. Également, la meilleure façon d'être calé, et ça reprend ce qui se fait de mieux chez différentes marques, y compris dans l'installation pour avoir une différence, un chariot de selle quasiment inexistant puisque la selle est vissée ou intégrée dedans, de façon à réduire la turbulence aérodynamique, à gagner du poids et à gagner aussi un petit peu de rigidité, en tout cas de solidité. C'est pas un produit grand public et n'est pas destiné d'ailleurs à ça. C'est vraiment pour montrer tout le savoir-faire de la marque italienne, mais c'est toujours un plaisir de le voir et il est bel et bien utilisé, non pas par tous les coureurs, mais par les leaders des formations sponsorisées par la marque Prologo. On avait également la selle que je préfère, vous le savez, la Selle Italia Watt, version 3D, donc avec l'impression 3D qui permet de gagner un petit peu de confort malgré la position agressive que l'on peut rencontrer en contre-la-montre. C'est une selle qui a fait ses preuves en triathlon sur les longues distances et qui rajoute un petit peu de technologie et d'absorption des vibrations et épouse un petit peu mieux les formes grâce à la technologie 3D. Et enfin, on terminera avec les prolongateurs de contre-la-montre. C'est énormément développé ces dernières années. On est passé de simples tubes ronds à des choses complètement sur mesure, tout en carbone, voire en titane. Et les marques proposent de plus en plus. Et ça peut être intéressant pour les triathlètes ou les gros rouleurs que nous sommes. Ça peut être des marques qui proposent des cintres semi-custom finalement, avec des formes très aérodynamiques, mais une capacité d'adapter, une ergonomie assez universelle avec un tarif
certainement pas abordable, mais en tout cas accessible si on en a le moyen, si on le veut. C'est plus des choses à plusieurs milliers d'euros où on doit se déplacer dans chez certains artisans qui font ça un petit peu voilà, à la demande. Des marques comme Deda, par exemple, proposent sur les vélos de H2R la mondiale, de Decathlon H2R la mondiale, des cintres finalement à cheval sur le vélo, par exemple, de Bruno Armirail. C'est un système que j'avais présenté également à l'Eurobike et qui est disponible à la vente et sur plusieurs versions avec évidemment plusieurs tarifs. On retrouve également ça du côté de Most, par exemple, qui ne propose pas un système sur mesure à chaque coureur, mais plutôt quelque chose de semi-custom, où on adapte notamment les grippes. C'est ce qu'on retrouve beaucoup, la prise en main est adaptée, les accoudoirs sont adaptés, mais la base du prolongateur, elle, reste la même et ça permet de pouvoir régler assez facilement tout en bénéficiant d'avantages aérodynamiques, certains également de confort et donc de maintien de la position. Vous le savez maintenant, si vous suivez la chaîne, c'est ça qui est le plus important, maintenir la position aérodynamique le plus longtemps possible. Ouais, j'espère que ces techs des plus légères aux plus aérodynamiques, aux plus rigides et aussi avec pas mal de confort et de petites personnalisations vous ont plu. Si c'est le cas, vous pouvez continuer à les voir en action en suivant la Vuelta. Nous, on continuera de vous partager ce qui s'est passé sur les routes et les résultats de la course espagnole. Et d'ici, bientôt, et puis vamos!